Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la MG12 que j'ai juste ici, qui est une mini caméra espion Full HD, et mini c'est vraiment le cas de le dire, regardez-la, elle est toute petite, elle fait la taille d'une pièce de 1 € environ sur chaque face, et pourtant elle sait faire beaucoup de choses cette petite caméra, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors cette caméra, elle est fournie avec un tas de supports qui vont vous permettre de l'accrocher partout où vous voulez, vous pouvez vraiment laisser parler votre imagination. Vous pouvez même l'accrocher sous l'eau grâce à une petite boîte waterproof fournie avec qui a ses propres accessoires. Au niveau de son autonomie, elle est de 45 minutes, c'est franchement pas mal pour un appareil d'aussi petite taille, mais vous pouvez aussi la brancher pendant l'enregistrement. Soit un port USB, soit une prise électrique via un adaptateur secteur, et là vous aurez une autonomie illimitée. Au niveau de sa mémoire, maintenant, elle fonctionne avec une carte microSD qui n'est pas fournie, c'est à vous de l'acheter, et vous pouvez aller jusqu'à une carte de 32 Go, sachant que 1 heure d'enregistrement correspond à peu près à du 6 ou 8 Go pour du 1080p. Parce que oui, ça c'est un des gros avantages de cette caméra, vous pouvez choisir de la résolution de votre enregistrement entre du 1080 et du 720p. Le 720p prendra moins de place sur la carte et permettra donc d'enregistrer plus longtemps, mais il sera fatalement de moins bonne qualité que le 1080p, même si ça restera du HD. Pour vous montrer tout ça, je vais tout de suite allumer l'appareil et vous montrer la différence entre les deux résolutions. Voilà, donc là ce que vous voyez c'est l'enregistrement en 720p, le son que vous entendez vient aussi de la caméra. Maintenant je vais vous faire écouter la même chose en 1080p. Et voilà, ça c'est l'enregistrement en 1080p. Donc vous voyez, il y a quand même une petite différence, mais c'est pas très flagrant. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser le 720p lorsque vous voulez un enregistrement sur du long terme et le 1080p sur du court terme. Je coupe et je reviens. Maintenant que vous avez choisi la résolution, vous allez pouvoir définir le mode qui vous intéresse. Vous en avez 4. D'abord le mode photo, qui comme son nom l'indique vous permet de prendre des photos avec l'appareil. Ensuite vous avez le mode caméra avec enregistrement continu que je vous ai montré juste avant. Le mode détection de mouvement, qui va mettre la caméra en mode veille jusqu'à ce qu'elle détecte un mouvement qui lancera un enregistrement. Et enfin le mode vision nocturne, qui va permettre à votre appareil de voir dans le noir grâce à un capteur infrarouge. Évidemment, là, la lumière est allumée, mais je vais couper et vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'est le mode vision nocturne. Ça fait toujours un petit peu bizarre au début d'avoir les yeux blancs, mais ça donne quand même une très bonne lisibilité à l'image et on reconnaît un visage alors qu'on est dans le noir complet. Je rallume la lumière et je reviens. Voilà, c'était une petite démonstration de tout ce que peut faire cette caméra. Vous avez vu que c'est quand même assez impressionnant d'avoir autant d'options pour un appareil d'aussi petite taille. Si maintenant vous voulez la recharger ou visualiser vos enregistrements, c'est très facile, il vous suffit de la brancher sur votre ordinateur et en plus, petit bonus, elle peut même vous servir de webcam. J'en profite pour vous mettre en garde. Il y a beaucoup de contrefaçons de cet appareil. Ils sont souvent vendus beaucoup moins cher, mais ils sont aussi très nettement en dessous en termes de qualité. Je vous mets un lien d'une vidéo où je fais la comparaison entre l'original et certains fakes. Si vous voulez des informations un peu plus détaillées, je vous conseille la vidéo tuto dans laquelle je vous explique tous les fonctionnements de cet appareil, et en attendant, je vous dis à très bientôt dans notre boutique.